L'éclatante victoire de Monaco face au Paris Saint-Germain, Ben Arfa enfonce un peu plus le Stade Rennais, l'avant-match de Brest-Saint-Etienne, le coup de blues de Giroud et le Golden Boy pour Haaland. On fait le point sur les dernières nouvelles dans le journal de Made in Foot. Paris est inquiétant, Monaco brillant. Au terme d'un match plein de rebondissements, l'ASM s'est imposé 3-2 hier soir face au Paris Saint-Germain. Le PSG a pourtant tout bien fait en première période. Après un but de Mbappé suite à une accélération fulgurante, les Parisiens ont maîtrisé leur sujet. Peu après la demi-heure de jeu, le numéro 7 parisien fait même le break sur penalty. On croit alors Paris à l'abri. Oui mais voilà, les hommes de Tourelle se voient refuser 2 buts pour hors-jeu peu avant la pause. Moïse Kean touche même la barre de Mannone, le vent a tourné. À la mi-temps, Niko Kovac décide de faire rentrer Fabregas et Caio Henrique et ça va tout changer. Le milieu de terrain espagnol fluidifie le jeu monégasque qui se relance dès l'entame de la seconde période par l'intermédiaire de Voland. L'attaquant allemand ne s'arrête pas là et va égaliser à la 65e minute de jeu. Désemparé, le PSG subit et va finir par craquer. Aux abords de sa surface, Diallo tergiverse et se fait piquer le ballon par Voland avant de commettre l'irréparable. Le défenseur du PSG formé à Monaco accroche le buteur et concède un penalty. Une aubaine pour Fabregas qui ajuste Navas et permet à Monaco de réaliser sa remontada. Score final 3-2, le club de la Principauté remonte à la 2e place, juste derrière un PSG à 2 visages, comme l'explique Kimpembe. Il n'y a pas d'explication, on fait une bonne première où voilà, tout le monde se craque malgré les fatigues et les pépins physiques. On fait une deuxième mi-temps vraiment catastrophique, inadmissible même je dirais. Et, voilà, on n'a pas le droit de faire une deuxième mi-temps comme ça avec une équipe comme on a et avec le talent qu'on a. Une prestation inquiétante avant la réception capitale de Leipzig mardi en Ligue des Champions. Autre équipe préoccupante, le Stade Rennais. Hier, les Bretons se sont inclinés 1-0 chez eux face à Bordeaux en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Pas aussi flamboyant dans le jeu qu'en début de saison, les coéquipiers de Camavinga se sont fait surprendre en première période par les Girondins. Après un superbe travail de Kalou, Ben Arfa crochette à garde puis Da Silva avant d'armer une frappe croisée du gauche qui fait mouche. Ben Arfa inscrit là son premier but sous le maillot aquitain et fait mal à son ancien club. Rennes va ensuite se heurter au bloc regroupé des Bordelais. Pas vraiment dangereux, les hommes de Julien Stéphan vont tout de même jouer de malchance. Del Castillo frappe la barre juste avant la mi-temps. Et en fin de match, c'est Doku qui va trouver le poteau de Costil. Avec ce succès, les Girondins de Bordeaux relèvent la tête et s'éloignent de la zone rouge. L'ambiance est différente à Rennes. Avec une seule victoire sur les 5 derniers matchs de championnat, les Rouges et Noirs n'avancent plus et quittent même le podium. Match insuffisant, décevant dans beaucoup de domaines. Oui, je suis un peu inquiet, oui, forcément, je suis un peu inquiet. Je ne suis pas abattu non plus parce qu'il faut de la force pour trouver les solutions. On reste au Roazhon Park pour une rapide information mercato. Arrivé cet été en prêt en provenance de l'Inter Milan, D'Albert pourrait quitter le SRFC plus vite que prévu. Pas convoqué hier, le comportement du Brésilien serait remis en cause en interne. Auteur de prestations de plus que limite, le latéral gauche pourrait donc retourner en Italie dès janvier. Un seul match de Ligue 1 au programme aujourd'hui, la rencontre entre Marseille et Nice étant reportée suite à des cas de Covid dans l'effectif des Aiglons, c'est à Brest 13e et Saint-Etienne 15e de nous enchanter. Étonnant vainqueur du LOSC avant la trêve, les Finistériens voudront capitaliser sur ce succès. Pour ça, Olivier Dalloglio devrait reconduire un 11 quasi semblable et toujours aussi offensif. Cardona, Fèvre, Honora et Mounier devraient être alignés. Côté stéphanois, un seul objectif, stopper la série de 6 défaites consécutives. Pour cette partie, Claude Puel enregistre le retour de son capitaine Mathieu Debuchy, mais devra faire sans Casery et Amouma. Coup d'envoi 17h à Francis Leblé. Olivier Giroud est en passe de quitter Chelsea. En manque de temps de jeu chez les Blues, l'attaquant de 34 ans doit trouver un nouveau point de chute s'il veut conserver sa place en équipe de France, comme l'a prévenu Didier Deschamps. Pour lui que d'ici janvier, il aura plus de temps de jeu. Après, s'il reste, il reste. Il sait, je lui ai dit les choses clairement. Je ne vais pas vous les dire aussi clairement à vous, mais lui, il sait ce que je pense. Donc, par rapport à lui, pour lui, et par rapport à l'équipe de France aussi, et ça me semble tout à fait logique. En fin de contrat en juin prochain, la Ligue 1 n'est pas une priorité pour le numéro 9, comme l'a rappelé son agent. Pourtant convoité par Marseille, Lyon ou encore Bordeaux, Giroud aimerait relever un dernier défi à l'étranger. Non, je suis lucide quant à ma situation, je sais ce qu'il en est, on en a encore discuté. Il faudra que je prenne une décision en janvier, mais j'espère prendre la bonne décision comme je l'ai toujours fait bien sûr.
On termine ce journal par l'annonce du gagnant du Golden Boy. Comme chaque année, le journal italien Tuttosport a décerné le titre du meilleur joueur de moins de 21 ans en Europe et c'est Erling Haaland qui l'emporte. Auteur de 33 buts en 34 matchs cette année, l'attaquant de Dortmund a explosé les compteurs. Le Norvégien devance Ansu Fati et succède ainsi à Joao Félix. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.